Depuis le début de la guerre, 22 femmes et un enfant de 9 ans ont été tués par arme à feu par l'un de leurs proches, un chiffre qui fait froid dans le dos et qui relance le débat sur le port d'armes en Israël. Vous nous en dites plus, Julien Baloul, bonjour. Oui, bonjour. C'est vrai que on le sait, depuis quelques années, le gouvernement en place, notamment avec le ministre de la Sécurité intérieure Ben Gvir, a augmenté clairement le nombre de ports d'armes, d'autorisations de ports d'armes pour les Israéliens. Ça fait en général d'ailleurs le job, entre guillemets, c'est-à-dire que très souvent, lorsqu'il y a des attaques terroristes, c'est grâce à la vigilance d'un civil qui était présent que le terroriste est immédiatement neutralisé. Et ceux qui se sont rendus en Israël ces dernières années ont peut-être d'ailleurs remarqué que c'était un peu plus présent qu'avant. On voit certaines personnes avec un fusil à la terrasse d'un café. Alors, il y a aussi les réservistes, il ne faut pas oublier non plus. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus, même moi je vois au bureau, je vous dis, moi je travaille dans une entreprise high-tech, j'ai certains collègues qui ont un pistolet ou un revolver à la ceinture. Et d'ailleurs, dans la plupart des entreprises, dont la mienne, on demande régulièrement à tous les employés qui a un port d'armes, qui a un brevet de secouriste, etc., pour être prêt justement aux situations d'urgence, pour savoir vers qui se tourner dans l'entreprise s'il se passe quelque chose de grave. Sauf que, évidemment, pour donner d'ailleurs un petit chiffre, ces dernières années, le nombre de citoyens qui portent des armes est passé de 150 000 à plus de 300 000. Donc c'est très conséquent. Le problème, c'est qu'il y a évidemment des conséquences négatives à côté. C'est le forum Michal Sela qui tire la sonnette d'alarme. C'est une association qui lutte contre les violences conjugales. Elle explique que depuis le début de la guerre, 22 femmes et une petite fille de 9 ans ont été assassinées par un proche avec une arme à feu. Et c'est un bond de 100% par rapport à la période d'avant la guerre. Et si on regarde uniquement au sein de la société juive israélienne, l'augmentation des féminicides par arme à feu, ça a augmenté de 500%. Pourquoi ? Parce que déjà dans la société arabe israélienne, ces problèmes existaient. Dans la société juive, c'est plus récent, c'est moins fréquent. Et là, on voit que depuis quelques mois, quelques années, ça commence également à devenir un réel sujet. De son côté, Itamar Ben-Gvir défend son projet. Il dit qu'une seule femme a été tuée avec une arme délivrée grâce à sa réforme, que les autres armes existaient déjà, en fait, elles ne sont pas liées à sa réforme. Et il affirme, je cite, « Les armes sont entre de bonnes mains pour sauver des vies » et il encourage la population d'ailleurs à aller s'armer. Alors c'est un débat qui est ouvert depuis longtemps en Israël. On a la chance de ne pas être comme la société américaine avec régulièrement des incidents à armes à feu, mais ça fait beaucoup d'armes en circulation, ça sauve des vies, mais évidemment, il faut savoir, comme le ministre le dit, s'assurer qu'elles sont entre de bonnes mains. Et autre sujet ce matin avec vous, Julien, le nombre d'Israéliens quittant le pays, qui est un sujet récurrent depuis 2023. Une étude du Bitoire Leumi, la sécurité sociale, publiée hier, donne plus de précisions sur le profil de ces personnes qui choisissent de partir vivre à l'étranger. Ouais, c'est un sujet récurrent. Nous-mêmes, on en avait parlé ici. Hier, donc, le rapport du Bitoire Leumi, la sécurité sociale. Il y a 2 semaines, un autre rapport de la Knesset. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui vraiment préoccupe les Israéliens. Donc, on va d'abord commencer par le sujet le rapport d'hier, du Bitoire Leumi. Au 2024, au cœur de la crise, on a assisté à une hausse spectaculaire de 46 385 Israéliens qui ont mis fin à leur statut de résident. Pour l'année 2025, on note une stabilisation avec 35 625 pertes de résidence totales. Donc ça fait quand même beaucoup moins, parce qu'il y en avait plus de 46 000 en 2024. Mais il faut préciser qu'en 2024, il y avait également beaucoup de départs de nouveaux immigrants, notamment d'Europe de l'Est. Donc, lorsqu'on retire, si vous voulez, cette population qui de toute façon était là temporairement à cause de la guerre en Ukraine, on arrive à une certaine stabilisation. En revanche, ce qui est assez inquiétant, c'est le profil de ces personnes. Ce sont des personnes qui ont fait des études, ce sont des personnes qui travaillent, ce sont des personnes qui servent dans l'armée, ce sont des personnes qui payent des impôts. Dans le rapport de la Knesset, cette fois, on voit que ceux qui ont quitté le pays depuis 2022, près de la moitié, ont entre 20 et 44 ans. Et le profil académique est très inquiétant parce que on voit que les personnes qui font un doctorat en Israël, si vous voulez, ils représentent que 0,8% de la population israélienne. 0,8% de la population, mais 4% de tous ceux qui s'en vont. C'est-à-dire qu'ils sont surreprésentés.
un quart des Israéliens ayant obtenu un doctorat en mathématiques, par exemple, et 20% des diplômés en informatique vivent à l'étranger. C'est énorme. C'est une véritable fuite des cerveaux. C'est extrêmement inquiétant. On espère évidemment que le gouvernement israélien va prendre des mesures pour mettre fin à cette hémorragie des cerveaux, parce que c'est l'avenir du pays qui en dépend, et peut-être également pour en faire revenir. Il y avait une autre étude, alors j'en ai plein sous les yeux, hein, on peut en parler très longtemps, une étude également sur ce qu'on appelle les développeurs, si vous voulez, ceux qui travaillent dans la tech, qui sont du côté du développement de la technologie. Et là aussi, on voit une véritable fuite de ces personnes à l'étranger. Encore que là, je mettrai un gros bémol, parce qu'à cause de toutes les évolutions liées à l'intelligence artificielle, ce sont les premiers qui pourraient être concernés par des licenciements. Et Dieu sait qu'il y a des vagues de licenciements actuellement. Donc, à relativiser là-dessus. En tous les cas, c'est un sujet préoccupant. On espère qu'avec peut-être la fin de la guerre et peut-être d'autres mesures, ces cerveaux resteront dans le pays.